Pourquoi autant d'hommes nus dans l'art grec? Chacun s'est déjà posé la question. Pourquoi les Grecs ont-ils si abondamment représenté le corps masculin entièrement nu, à poil? Pour nos civilisations puritaines, la chose semble évidente et s'expliquerait par la complaisance des Grecs pour l'homosexualité, ce qui est totalement faux. Les Grecs n'étaient pas plus portés sur l'homosexualité que les autres peuples de l'Antiquité. C'était pareil chez les Perses, en Égypte, à Rome, chez les Celtes et même chez les Germains, pour qui tout rude guerrier devait prendre sous son aile un jeune garçon avec lequel il couchait et qu'il devait initier au plaisir. Mais c'est vrai, les Grecs ont abondamment commenté ces pratiques. Il n'y a pas dans l'Antiquité de frontière claire entre l'homosexualité et l'hétérosexualité. Quand on lit les textes, la bisexualité semble plutôt la règle. Alors pourquoi tous ces corps de mecs nus parmi les statues, sur les peintures ou dans les mosaïques? Eh bien, c'est que les Grecs aimaient glorifier l'idéal physique du sportif, c'est-à-dire le corps jeune, travailler si possible le soldat, représenté de façon plus athlétique qu'il ne l'est dans la réalité. Dans la vie de tous les jours, naturellement, les gens allaient et venaient habillés. Mais les garçons faisaient du sport sans aucun vêtement. Et c'est pourquoi les filles ne sont pas représentées nues, ou alors rarement, parce qu'elles étaient le plus souvent exclues des pratiques sportives. L'homme doit tendre à la perfection physique et morale et ressembler aux dieux qui l'ont créé. Mais ce ne sera pas toujours la tendance. Après Alexandre le Grand, à l'époque hellénistique, on prendra le contre-pied et on montrera plus souvent des corps lubriques, des corps agonisants, des corps vieillis, des corps de prostituées. Bref, toutes sortes de corps plus conformes pour le coup à une autre réalité. N'oublie pas de t'abonner.